avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 9 juillet, ce sera une étape mythique. Mythique parce qu'on part de Saint-Léonard-de-Noblat, qui était le lieu de résidence du regretté Raymond Poulidor, décédé en 2019, jusqu'au Puy-de-Dôme. Une arrivée mythique dans un lieu mythique, le Puy-de-Dôme, théâtre du duel en 1964 entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil, un haut lieu de l'Auvergne. Donc une étape en forme d'hommage à Raymond Poulidor qui est décédé il y a 4 ans déjà. Une étape qui part de chez lui, il est là, juste derrière moi, devant l'hôtel de ville de Saint-Léonard-de-Noblat. Une étape de 182 km avec 3500 mètres de dénivelé positif quand même, 2 côtes sur le parcours, puis l'ascension finale jusqu'au Puy-de-Dôme. Une ascension assez longue, 13 km, depuis Clermont-Ferrand évidemment. La montée en elle-même fait à peu près 5 km, la montée sèche. Gardez à l'esprit que voir le peloton au Puy-de-Dôme c'est assez rare, puisque la route du Puy-de-Dôme est fermée au public en temps normal. Elle est ouverte 1 à 2 fois par an pour les cyclistes, puisqu'il y a un train qui passe jusqu'au sommet. Donc une étape qui promet de très beaux paysages, puis une étape aussi qui permettra de se souvenir ce qu'était Raymond Poulidor. On imagine très bien que le Tour de France nous reparlera des exploits de l'Éternel Second. Voilà. Ça y est, région Auvergne-Rhône-Alpes. Le col de la Nugère, il n'est pas référencé au classement par points de la montagne de ce Tour de France. On est juste à côté de Volvic, on est aussi à côté de Vulcania. Voilà, donc dernière ascension, petite ascension avant d'entamer la terrible montée finale vers le Puy-de-Dôme. Évidemment, on va passer à Clermont-Ferrand. Alors l'ascension du Puy-de-Dôme, selon le Tour de France, elle commence depuis Clermont-Ferrand, une ascension de plus de 10 km. Et dans la réalité, l'ascension du Puy-de-Dôme, elle commence ici. On est réellement au pied de la montagne et il y a 5 km à plus de 12% de moyenne. C'est une ascension légendaire. Le premier à avoir remporté le Puy-de-Dôme, c'est Fausto Coppi en 1952. Et puis on se souvient évidemment du duel Anquetil-Poulidor en 1964. Bon, il doit nous rester à peu près 1 km jusqu'au sommet. Le sommet est là. On voit les Monts d'Or. On a une vue panoramique sur tout le Puy-de-Dôme. On pourrait se croire au Ventoux, en Provence, si ce n'est qu'il y a de la végétation. Côté paysage, l'antenne, la dureté de la pente, bon, ça fait penser un peu au Ventoux. Et puis il faut se dire que le Puy-de-Dôme, c'est un sommet mythique. C'est un sommet mythique puisque, comme je vous l'ai dit, le premier vainqueur en 1952, c'était Fausto Coppi. La même année, Fausto Coppi remporte aussi l'Alpe d'Huez. Il est premier au sommet. Voilà, un champion mythique qui a rendu ces 2 sommets mythiques. J'ai pu admirer la vue. J'ai pu surtout reprendre mon souffle. Ça va mieux. Je n'ai pas vu combien il restait encore, je pense 1 km, pas plus. On voit bien le sommet, il est plus trop loin. Allez, hop là. Et allez, on arrive. Voilà.
Cette ascension du Puy de Dôme, elle est tout sauf facile. C'est une ascension pour hommes très forts. Il n'y a pas un mètre de récupération, pas de virage, pas de replage jusqu'au sommet. De la barrière en bas jusqu'ici, 4 km 4. C'est terrible. Ça mérite sa légende, ça mérite sa classification color catégorie. Puis voilà, cette vue.